Bessiat Adishmaya, on commence le Siman Tav Ain He. Nous sommes à page 170 du Shulchan Mishnah Berurah, on est dans la loi du Seder, et le titre, il est original un petit peu, puisqu'il est générique. Il nous dit Yeter Dine à Seder, le reste des lois du Seder. Ubo Shiva Seifim. Il y aura à l'intérieur de cet article 7 alinéas. Aleph. Alors, il est un peu long, donc de manière originale et un peu exceptionnelle, nous le traduirons partie par partie et nous étudierons le Mishnah Berurah partie par partie. Parce que sinon, en fait, on va épuiser notre temps de lecture et notre mémoire tampon et streaming, et en fait, on ne va pas pouvoir travailler convenablement. Itol Yadav, Vivarech al Netilat Yadayim. Il se lavera les mains et il prononcera la bénédiction de Netilat Yadayim. Je rappelle que pour Urchatz, on se lavait les mains sans Netilat Yadayim. Parce que comme on l'a vu plus haut, là-bas, c'était à cause de Davar Shtivul Mashke, à propos duquel, exception faite de certains poskim, d'après la halakha, nous, on ne fait pas de bénédiction sur cette ablution. C'est la raison pour laquelle, ici, on précise qu'on fera la bénédiction de Netilat Yadayim. Pourquoi ? Parce que, comme on a dit, on a fait Magid, et maintenant, on a Rortza, Motzi, Matzah. Donc, Rortza, c'est se laver les mains, on fait la bénédiction, Netilat Yadayim. Veikar ha-matzot keseder sheinicham. Et ensuite, il prendra les matzot dans l'ordre dans lequel il les avait déposés. C'est-à-dire, donc plusieurs manières de le faire, parce que vous vous rappelez que l'année dernière, on avait vu le chidouche, que d'après la Kabbalah, alors on faisait différemment que d'après la halakha, dans la manière avec laquelle on organisait le plateau. On ne va pas revenir là-dessus, mais je me rappelle que vous aviez une Haggadah dans laquelle on avait le seder qui était le match d'après le Sod. Donc il prendra les matzot avec Kohen Levi Israël, là, Aproussa ben shtash lemot, où il y a la matzah tranchée qui se trouve entre les deux matzahs entières. Veyo hazem beyado, il les saisira dans sa main. Vivarech amotzi ve'alachilat matzah. Il prononcera la première bénédiction de amotzi, puis la deuxième bénédiction de alachilat matzah. Ve'acharkar, et après qu'il ait prononcé ces deux bénédictions, ivtsa me'ashelema elyona, il brisera une partie de la matzah entière supérieure, ou me'aproussa, et une partie de celle qui avait déjà été tranchée dans la partie yachatz de la Haggadah, enfin du Seder de Pessah, mishtehem beyachad, des deux ensemble, ve'it belem bemelach, il les trempera dans le sel. Et là, si on saute, je m'excuse de dire ça, mais d'abord on saute pour voir le mechaber en dessous, vous voyez la ligne d'après, ve'yochelem, et il les consommera, il les mangera, ba'aseiba, de manière accoudée, beyahad, ensemble, kazait mikol ehad, un kazait de chaque. Un kazait de la matzah entière et un kazait de la matzah prouta. Nous dit le Shulchan Aruch, parce qu'il sent déjà ce que notre ami il a fait. Psh, il dit ve'imeno yachol echol kishne zetim beyahad. Et s'il ne peut pas manger les deux kazait ensemble, yochal shel hamoitzi trila b'achakar shel achilat matzah. Il consommera et mangera le kazait de la matzah amotzi préalablement, et après le kazait de la matzah sur laquelle il a fait la bénédiction de alachilat matzah. Alors, maintenant que j'ai lu le mechaber, je vais compléter de lire le Rama, et ensuite nous allons étudier le Mishnah Berurah. Nous dit le Rama, Aga, ve'en aminag letovlam bemelach belayla rishona. Et notre habitude est de ne pas tremper dans le sel la matzah le premier soir. Des pâtes naki en tzarech melach. Car quand on doit manger du pain naki, c'est-à-dire un pain qui est totalement propre, comme c'est la mitzvah, alors il ne faut pas qu'il y ait du sel avec. Alors, sur cette partie-là, donc on est dans la partie typiquement Motzi Matzah aujourd'hui dans notre étude, nous allons étudier tous les commentaires jusqu'à la Lachol Maaseh de ce qui s'appelle Motzi Matzah. C'est très important de l'étudier. Vous verrez que nous apprendrons des chidushim qui ne sont pas seulement des chidushim, la chumra, pour être plus exigeants, mais au contraire, pour être potentiellement plus allégeants. Voyons dans Mishnah Berurah tout de suite. Nous dit Mishnah Berurah, Seif Aleph, Seif Ktan Aleph. Vous l'avez ? Il dit Mishnah Berurah, Itol Yadav, il se lava les mains, Rotzel Omar. Cela veut dire Afalgav chez Natalia Irakot, bien qu'il s'est déjà lavé les mains, parce qu'il s'est lavé les mains pour les légumes que d'avoir shtivul mashke, qui vont être trempés dans un liquide. Comme on a vu à l'article 473
alinéa 6, Mikol Makom, néanmoins, et malgré le fait qu'il a déjà lavé ses mains, puisque il a dit entre-temps. Alors, Benatime, c'est marrant parce que Ben, ça veut dire entre, time en anglais, ça veut dire temps. Et bon, moi j'aime bien dire ça à mes élèves, comme ça leur permet de se rappeler facilement. Benatime, ça veut dire entre-temps. Mais bon, bien évidemment, il ne faut jamais dire en mon nom que ça a un à voir. C'est juste un moyen mémotechnique. Okay, en tout cas, puisque entre-temps, il a dit la Haggadah et le Hallel. Alors le Hallel, c'est pas le Hallel de la fin, Rabotai. Puisque le Hallel, c'est celui qui pense que c'est le Hallel de la fin, ça veut dire qu'il a déjà bu maintenant. Non, on n'est pas en train de dire. C'est qu'il a lu le début du Hallel, puisque le Hallel du soir de Pessah est coupé en deux parties. Une partie qui est à la fin de Maguid, et une partie qui est dans la partie Hallel, comme vous le savez, bien évidemment. Ici, vous avez, bon prochain, vous êtes des spécialistes. Alors, néanmoins, puisque, entre-temps, il a dit la Haggadah et le Hallel, c'est-à-dire le début du Hallel, Chaïchina, nous craindrions, Shema ici Adato, Venagab Makom Etunav. Peut-être qu'il s'est distrait son esprit et qu'il a touché des choses dégoûtantes. Rabotai, il n'a pas mis les mains dans la poubelle, mais ça veut dire qu'il a pu se gratter les cheveux, il a pu se gratter sous le bras, il a pu se gratter comme ça, vous voyez, sous son col. Et alors, je fais comme ça, parce que bon, pour le Moud de Torah, c'est pas obligatoire, mais pour pouvoir faire motzi, il faut avoir une conscience pleine de s'être préservé ses mains depuis le début. Shayada et Maskaniot aiment parce que les mains, en fait, elles se baladent, elles bougent. On ne peut pas garder les mains en place. Les mains sont toutes hyperactives. C'est le principe. Les mains sont ADHD. Maintenant, Veyochazem Beyado. Il va saisir les matzot dans sa main. Alors là, à Botaï, écoutez bien parce que les quelques Seif Katan suivants demandent toute notre attention, c'est très important. Écoutez bien. Il nous dit le Mishnah Berurah, Kol Shloshtam, il devra attraper les trois ensemble, les trois matzot. Aeliona, Ve'atartona, Bishul Lechem Mishne. Pourquoi la première et la troisième? La première qui est entière et la troisième qui est entière, c'est parce que ça s'appelle Lechem Mishne. Et on sait que Shabbat et Yom Tov, comme il n'y avait pas la main qui tombait le jour de Shabbat et Yom Tov, alors on fait le moti sur Lechem Mishne. Lechem Mishne, c'est une halakha que a priori, si on n'a pas, mais a priori, il faut des pains entiers sur lesquels on fait le moti. Ve'aproussa al-shem lechemoni. Et pourquoi alors la matzah qui est tranchée? Parce que la matzah qui est tranchée, nos chachamim nous disent que une des caractéristiques du pain qu'on appelle lechem oni, c'est un pain qui est tranché. Le pauvre, il achète jamais un pain entier. Il dit, vous voulez un pain entier? Et il fait un peu comme ça. Non, je vais prendre celui qui est déjà tranché, monsieur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez. Alors, lechem oni, il y a plusieurs explications. Il y a lechem shoni dvarim arbe, c'est qu'on a beaucoup de commentaires à dire dessus. Mais un des trucs, c'est quoi? C'est ma darko shel ani beperoussa. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que le ani, son habitude, c'est d'acheter la partie qui est tranchée. C'est pas d'avoir un pain qui est entier. Et donc, étant donné qu'on a d'un côté lechem mishne, on a besoin d'avoir dans la main les deux matzot qui sont entières. Et pourquoi on doit avoir une matzah qui est coupée? Parce qu'il faut aussi répondre de la nécessité de faire le soir de Pessah la prière sur un pain qui est un pain de pauvre. Vivarer birkat hamotzi. Alors écoutez bien, c'est très important là. Il fait la bénédiction de hamotzi. Et à ce moment-là, donc, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lachem min haaretz yaniach hashlishit lishem et miyado. Quand il avait les deux lechem mishne plus la proussa au milieu, à ce moment-là, quand il a dit hamotzi lachem min haaretz, il pose la matzah d'en dessous. Il garde la matzah entière du dessus et la matzah proussa du milieu. Donc, il va laisser que la troisième se lâche de ses mains. Bon, pas violemment, Rabotai, ça veut dire il la pose, quoi. Et il prononcera comme bénédiction sur celle qui a été tranchée par Yachatz. Et en saisissant encore la matzah supérieure, qu'est-ce qu'il va faire comme bénédiction? Alachilat matzah. Et à ce moment-là, écoutez bien, et il prononcera ces deux bénédictions avant que de briser les deux matzot au même moment, comme le Shulchan Aruch le demande. Ou que Moshe Messayem HaMechaber, ve'achar kar, comme on voit dans le Shulchan Aruch, qu'il y a marqué achar kar. Mais non, il y a marqué mishtem beyachad. Il faut couper, c'est Ktan Gimel, des deux ensemble. Pourquoi des deux ensemble? Regardez. Alors regardez bien Rabotai. Pourquoi il faut couper des deux ensemble?
Car voilà qu'a priori, il faudrait manger 2 kazaït, un de chaque ensemble, comme c'est explicité. C'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle la brisure devrait se faire aussi ensemble et pas un derrière l'autre. Afin qu'il n'y ait pas de séparation de temps, d'interruption entre la première brisure et la première consommation. Le Rama de dire Venaminag le tovlan, nous on n'a pas l'habitude de tremper sifktan dalet dans le sel. Rotzelomar af shebechol shimot pesar medvim melar avalpi shei nekia venatzcha tibul minadi. Bien, ça veut dire que bien que tous les jours de Pessah on trempe dans le sel et que il n'y a pas besoin d'avoir, malgré le fait que c'est un pain qui est propre et qu'il n'y a pas vraiment, d'après la stricte loi, une nécessité de tremper dans le sel. Kembo siman le siman kusamer zain c'est comme c'est marqué dans l'article 167, alinéa 5, Mikol Makom néanmoins, Belelot Arishonot shel Pesach, En Noagim Ken. Dans les 2 premiers soirs de Pesach, on n'a pas cette habitude. Detfei ou nire lechemoni, kshe eno tavul bemelach, car il représente plus un pain de pauvre quand il n'a pas de sel. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que parce que Béhémet, un pauvre, il n'a même pas de sel. Il a juste le pain qu'on lui a donné, il n'a pas de sel, je ne sais pas. J'ai mis à côté que je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut dire Mishnah Berurah, il faudrait voir. Ce que j'ai par contre noté, qui est important, c'est que le Kafahaim, il amène le nom du Graz. Le Graz, c'est le Rav Shneur Zalman de l'Adi, le Baal HaTanya en fait. Donc c'est le premier des rabbanim de Lubavitch, qui est un très grand ami Chacham, qui a ce qu'on appelle le Shulchan Aruch HaRav. Vous l'avez ici, c'est un livre de très grande référence. Ce livre-là, c'est un très grand livre de référence dans la halakha, pour tout le monde, hein. Pas que pour les Chabad, pour le monde entier. C'est un des plus grands livres de halakha pour les Ashkenazim. Je ne peux pas maintenant expliquer, mais en tout cas, c'est un livre qui est ramené un peu partout, dans tous les poskim, et Sfaradim, et Ashkenazim, et dans Mishnah Berurah, etc. J'ai noté ici que lui, il dit que ceux qui sont marchmirim, de ne pas tremper dans le sel, c'est parce que pour eux, c'est important de manger la matzah nue, sans ajout de mélange quel qu'il soit. Et comme la mitzvah, c'est alachilat matzah, et que quelque part, on t'a demandé de manger la matzah, sous-entendu, et rien d'autre, il y en a qui voudraient dire même pas le sel. Pour les Sfaradim, on a l'habitude, et de toute façon c'est marqué dans le Shulchan Aruch, de tremper dans le sel. Alors je vous dis juste mon rêve à bouteille. Tremper dans le sel, normalement tremper, il faut que ça soit souple. Et comme pas tout le monde a ces fameuses matzot dont on parle, qui sont les matzot qui sont faites aujourd'hui, qui ressemblent un peu à des pitotes et à des lafautes, qui sont plutôt pour les gens qui ont des petits problèmes de dents, etc. Alors ce qu'on dit qu'on trempait, a priori, ça veut dire prendre un peu de sel et le mettre dessus, vous comprenez? Parce que tremper, sinon il faut avoir un truc de sel énorme dans lequel tu peux tremper ta matzah. Mais ça veut dire en tout cas mélanger, mettre un peu de sel sur le pain. Bon, c'est un sujet en soi. En tout cas, si on reprend, dans les mots du Mishnah Berurah, c'est Fritan. Hey, Balayla Arishona, le premier soir. Il dit Mishnah Berurah, comme un petit peu il avait dit juste avant, il avait dit Belelot Arishonot. Il dit Rotzelomar, Belelot Arishonot, c'est les 2 premiers soirs. Parce qu'il y en a qui habitent en Chutz Laaretz pour l'instant, et que eux, ils font 2 sortes de Pessah. Ve'yochelem, et il les mangera. Alors écoutez bien, Rabotai. Il y a marqué qu'il faudra qu'ils les mangent ensemble, n'est-ce pas? Alors écoutez, c'est super important et super intéressant. Et ça peut amener une khumra pour le Baal Habayit, et ça peut amener une kula pour tout le reste des attablés, ce qui est quand même très intéressant. Les filles chez Berach shte brachot. Du fait que il a fait 2 bénédictions, Amotzi lechem min haaretz et Anachilat matzah. Donc, Baruch ata Hashem Elokeinu melech hamotzei lechem min haaretz. Et après il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech hamotzei lechem tzivanu Anachilat matzah. Vekavanato aya ala shlema vala proussa. Quand il a fait la bénédiction, il pensait à une shlema, celle d'en haut, et à la proussa, celle qui est coupée. Les firars, c'est la raison pour laquelle, comme il a une bénédiction sur la shlema et une bénédiction sur la proussa, alors il doit manger les 2, c'est normal. Parce qu'en fait, immédiatement après avoir prononcé les 2 bénédictions, il doit manger les matzot qui correspondent à ces 2 bénédictions. Be'aseiba, il doit manger à coudé, ayen led siman tavayin bet zayin. Regarde plus haut dans l'article 472, alinéa 7, Be'agasham, dans le Haga. Là-bas, vous vous rappelez, mon Rabotai, qu'on avait dit, si le gars il a oublié de manger avec Aseiba, comment il fait, premier kazaït, pas premier kazaït, etc. C'est pas notre sujet maintenant. On avait parlé du Ravia, etc. Bon, c'est pas notre sujet. Beyachad ensemble. Oh, écoutez bien.
Donc ça veut dire que normalement, il doit introduire dans sa bouche, en bouteille, les deux kazaït ensemble. Voilà, ça fait un peu frissonner. Hein. Même pour les gourmands, même pour ceux qui ont été marmire, ils n'ont rien mangé toute la journée. Ils ont acheté une super matzah de citrine. Là. Vous savez, les matzot qui coûtent très cher. Je n'ai pas le droit de faire de publicité sur mon site pour ça, mais des matzot très très chères que tu as juste envie d'en manger encore tellement elles sont souples et fines, elles se grignotent, elles croustillent, etc. Bon, j'ai pas donné le prix, hein, parce que voilà, c'est un truc qui est... Mais bon, chez Im Yochal Mitrila Kazait chez la Motzi, pourquoi est-ce qu'il faut manger les deux ensemble? Parce que si jamais il mangeait d'abord le Kazait à Motzi, Daïnou Minashlema, ça veut dire le Kazait de la matzah entière. C'est comme s'il faisait une interruption entre la deuxième élection de l'Achilat Matzah avec la consommation de la deuxième Matzah. Et s'il mangeait d'abord la coupée avant de manger la première, Gamken ou Kemafsik, c'est comme si, c'est vrai que par rapport à la bracha de l'Achilat Matzah, il ne fait pas de Hefsek, mais par rapport à la bracha de l'Amsir Minaret, il a fait un Hefsek. Oh. D'après les poskim, ça veut dire que c'est pas tout le monde, d'après les poskim qui pensent que alachilat matzah, c'est sur la shlema, et c'est la raison pour laquelle il faudrait qu'ils les mangent ensemble. Autrement dit, Moraï Rabotai. Et c'est là qu'on va rentrer dans quelque chose de très intéressant, puisque, a priori, on se dit, attends, j'ai fait un motzi, je goûte, même si j'ai fait alachilat matzah entre-temps, ma ba'aya. Alors il dit Mishnah Broura que en explorant le sujet de Kazait Mikol Echad, on va tout comprendre. Pourquoi? C'est Ktan Tet. Un Kazait de chaque. Mina Proutsa, Vada et Tsarer Kazait. De la Proussa, c'est-à-dire de la deuxième matzah, qui a été tranchée. C'est sûr qu'il y a besoin d'un Kazait. Slicha. Quelqu'un qui est rentré, non? C'est parce que je veux pas que ça devienne des toilettes publiques ici. Mina Proussa, de la Proussa, c'est sûr qu'il faut en manger un kazaït. Pourquoi? Écoutez les mots comment c'est bien. Parce que parce que vous savez que dans le motzi, par exemple, même si vous voulez manger qu'une miette au début, vous avez le droit, d'après la stricte loi. Shabbat, vous donnez une petite miette. Des fois, les gens ne veulent pas manger beaucoup, c'est pas grave. Mais de achilat matzah, la matzah sur laquelle vous avez fait l'achilat matzah, vous êtes obligé de manger un kazaït. Pourquoi? Parce que vous avez dit achilat matzah, ben achila pruta, mais kazaït. La mise de achila, elle nécessite absolument un kazaït. Sinon, ça veut dire que tu n'as pas consommé. Aval prousa ta motzi. Mais de celle qui est la tranche de motzi, Alokaimala, n'est-ce pas qu'il est établi pour nous? D'amotzi machim, il faut la porter de kazaït. La bénédiction d'amotzi, elle est même si t'as pas l'intention de manger plus que kazaït. Même si tu manges moins que kazaït, même sur une miette, on fait amotzi lechem naret. Vekan, c'est mal réchoud, comme c'est marqué plus haut dans l'article 210. Alors quoi? Alors si c'est comme ça, on devrait dire que le seul kazaït que tu dois manger, il est que sur la proussa et pas sur la Eliona. Il dit Mishnah Broura. Et là, c'est une phrase très importante. Seulement. Mishum de yesh poskim de sovrim de birkat amotzi kala proussa ou birkat alachilat matzah kala shlema. Du fait qu'il y a une marloquette des poskim, et il y en a qui pensent que la bénédiction de amotzi elle est sur celle qui est au milieu et la bénédiction de alachilat matzah elle est sur celle qui est au-dessus. Et il y en a qui pensent le contraire, que la bénédiction de amotzi elle est sur celle qui est au-dessus et la bénédiction de alachilat matzah elle est sur celle qui est au milieu. L'echar, c'est la raison pour laquelle c'est mikol echad kazaït. On doit manger un kazaït de chacune d'entre les deux. Mais par contre, les achronim, ils sont d'accord que quoi? Ils sont tombés d'accord. Il faut juste introduire dans sa bouche les deux kazaït et les écraser. Mais on n'est pas obligé de les avaler d'une seule fois. Et là, seulement, ça suffira qu'il ingurgite et avale à peu près un kazaït en une seule fois. Et après seulement, il avalera le reste. Au Bediavad, tout ça c'est a priori, mais Bediavad, a posteriori, s'il n'a pas fait les choses convenablement. Afilou bala kazaït meat, même s'il a mangé le kazaït un peu, il serait acquitté. Tant que, en tout et pour tout, il n'a pas laissé passer depuis le début de sa consommation jusqu'à la fin, plus que ce qui s'appelle le temps de Achilat Pras, qu'on va voir dans la Lachol Massé dans quelques instants. Chez la Motzi Techila, il faudra donc
s'il ne peut pas manger les deux ensemble, il mangera d'abord le kazaït de Hamotzi. Iyashlema Eliona. Ça veut dire on mangera le kazaït d'abord de celle qui est celle du dessus. Chez Meikar Adin, parce que d'après la stricte loi, Rabotai, ça veut dire que le reste c'est une khumra. D'après la stricte loi, Allah Ka'e Birkat Hamotzi. C'est sur elle, qui est la Eliona, Shlema, que se rapporte Ka'e, se rapporte la bénédiction du Hamotzi. Velo avec Efsek B'diavad. Et qu'a posteriori, c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme un Efsek. Ce qu'on va manger entre la bénédiction de l'Achilat Matzah et le fait de consommer la proussa. Parce qu'en réalité, c'est venu tout ça que pour le même kazaït. Tu dis à Motzi Dechimina Haaretz, tu manges ce que tu veux, et en vraie vérité, tout ce que tu manges en kazaït, c'est à cause de la mise de l'Achilat Matzah, sans quoi tu aurais pu manger même moins. Daïn ou l'etzoreh berchet hamotzi, je te relèverai gam al kazaït chez la proussa, que le berchet hamotzi, tu peux pas faire directement l'Achilat Matzah et manger directement la proussa. Tu es d'abord obligé de faire Hamotzi Dechimina Haaretz. C'est la raison pour laquelle la bénédiction que tu fais sur la première est, par ricochet, aussi nécessaire pour pouvoir consommer la seconde. C'est la raison pour laquelle, a posteriori, ça ne s'appellera pas un hefsek. Mais quatre voix pour Iskim, les poskim ils ont écrit chez Tzarlechol Gam Kazaït Rishon chez la Motzi Be'aseba, que pas seulement le Kazaït de Achilat Matzah, il faudra le manger Be'aseba, mais aussi le Kazaït de Hamotzi. Et donc on a dit d'abord il faudra manger celle de Shlema, donc de Hamotzi, Ve'acharkar chez l'Achilat Matzah, au Bediavad, et a posteriori. Imachal Kazaït Echad. S'il n'a mangé qu'un seul et unique Kazaït, Ben ma Shlema, Ben ma Proussa, que ce soit de la Shlema ou de la Proussa, Yatsa Isri Yotse. Alors je voudrais vous citer ici le psak, la décision de Rav Shlomo Zalman Auerbach et de Rav Ben Zion Abba Shaul. Il nous dit à Rav Ben Zion Abba Shaul et Rav Shlomo Zalman Auerbach qu'en réalité tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est pour dire que si Béhémet il était certain d'après les décisionnaires que la bénédiction d'Hamotzi était sur celle du dessus et la bénédiction de l'Achilat Matzah était sur la deuxième, on aurait pu manger un tout petit peu de la première et un kazaït de la seconde. Et si c'était l'inverse, on aurait pu manger qu'un kazaït de la première et un tout petit peu de la seconde. Étant donné qu'il y a une machloket aposkim, et donc une discussion, pour savoir sur laquelle d'entre les deux se rapporte la bénédiction qui donne l'obligation de manger un kazaït, c'est à cause de ça qu'on est mahmir, d'après Shulchan Aruch, les katrila. Nous dit Rav Shlomo Zalman Auerbach et le Rav Ben Zion Abba Shaul. Étant donné qu'il en est ainsi, cela ne concerne que celui qui a fait la bénédiction. Car voilà, que même si on a des belles et grandes matzot, vous savez bien qu'on fait les sachets. Avant de commencer la soirée de Pessah, on doit peser, et on doit faire des sachets, et on doit préparer que chaque personne qui est à table reçoive un kazaït. Or, quand moi je fais la bracha et qu'il y a un sapek sur ma bracha, est-ce que se rapporte sur le premier ou sur le deuxième, la bracha de l'Achilat Matzah, elle me concerne à moi, ce sapek, cette problématique. Mais elle ne concerne pas les attablés. C'est la raison pour laquelle, quand il y a Motzi Matzah, s'il est vrai qu'a priori, d'après le Shulchan Aruch et les poskim, il faudrait manger 2 kazaït ensemble, c'est uniquement concernant le maître de maison, mais pas concernant les attablés. C'est pourquoi les attablés, ils ne mangeront que un seul kazaït, même s'ils veulent être mahmirim, puisque Béhémet, il n'y a pas de nécessité d'en manger plus que pour le maître de maison. On va, Bezrat Hashem, on parlera de Kedar Kidat la prochaine fois. On va dire pour Joli Bachne Olam, Amen.